Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite activité donc sur les tangentes et le nombre dérivé. On vous donne la courbe d'une fonction, ici la courbe de la fonction f, elle est en vert, hein, et on représente trois tangentes. Hein. La tangente en 0, ici, je vais vous montrer, elle est en rouge. Hein. Ici, voilà, vous avez, je la prolonge pour bien que vous la voyez. Ensuite, la tangente au point d'abscisse 2 qui est en bleu, donc celle-ci. Voilà. Et la tangente au point d'abscisse, donc 4,5, qui est horizontale, hein, et que je vais mettre en orange. Donc c'est celle-ci que vous voyez là. Voilà. Objectif, c'est grâce à ces informations graphiques, hein, déterminer les images de la fonction f en 0, 2 et 4,5, c'est-à-dire les valeurs f de 0, f de 2 et f de 4,5, et les nombres dérivés, c'est-à-dire les valeurs de f', en ces trois nombres 0, 2 et 4,5. Première donc, question. Alors c'est important, les informations de position, c'est-à-dire par où passe une courbe, c'est donné par les images. Donc f de 0, si on doit traduire, c'est l'ordonnée du point de la courbe C, donc d'abscisse x. D'abscisse x égale 0. Or ici, on sait que le point A, donc il est donné, il a pour coordonnées 0, donc 1 et 2, donc 0, 2, et ce point appartient à la courbe C, la courbe de la fonction f, donc définie sur 0,5, et donc on en déduit que l'image de 0, c'est-à-dire l'ordonnée de ce point, eh bien c'est 2, d'accord? C'est-à-dire que quand vous avez un point d'une courbe ici, si vous avez x, son ordonnée sera f de x. Et ça, c'est toujours utile. Et c'est comme ça qu'on va traduire chaque point d'une courbe par un couple qui donne une abscisse et une ordonnée qui sera l'image de l'abscisse. Donc ici, f de 0 vaut 2. On va faire pareil avec les autres points. Alors ici, on va prendre le point. Alors je vais les nommer comme ça. Vous allez voir, ici, on va prendre le point ici de la courbe, donc que je vais nommer B. D'accord, le point B. De coordonnées. Donc ici, il est sur l'axe des abscisses. Donc ici, son abscisse c'est 2, et comme il est sur l'axe des abscisses, son ordonnée c'est 0. Faites attention à ne pas mélanger avec le point A qui a pour coordonnée 0, 2. Toujours très attention, ce point donc il appartient à la courbe. Ça veut dire que eh bien, l'image du nombre 2, hein, ça sera le nombre 0. Donc on va dire que f de 2 égale 0. Si on devait faire un tableau de valeurs, ici on aurait x, f de x, le point A me donnerait 0, 2, et le point B me donnerait 2, 0. Il me reste un troisième point, le point ici, d'abscisse 4,5, que je vais appeler le point C. Ce point C, donc, ses coordonnées abscisse 4,5, et ordonnées, donc c'est sur la droite ici, orange, ça arrive ici au niveau du A. Là, je vous l'ai dit, là, on est sur une ordonnée de 2. Ça veut dire que le point C, il a pour coordonnées 4,5, 2. Il appartient à la courbe de la fonction f. Donc, comme tout à l'heure, l'image de son abscisse, eh bien, ça sera l'ordonnée. Donc, f de 4,5 est égal à 2. Donc, dans un tableau de valeurs, on aurait mis ici 4,5 et 2. Deuxième question, f' de 0. Le cours me dit que c'est la pente. Autrement dit, hein, on appelle ça aussi le coefficient directeur. La pente, le coefficient directeur, c'est la même chose. Donc, de la tangente ici au point d'abscisse 0. Donc, dans ce texte-là, mais c'est la tangente au point A. C'est le point A, le point d'abscisse 0. Donc, la tangente en A, elle est tracée. Et il va falloir aller chercher son coefficient directeur ou sa pente. Comment fait-on? Eh bien, il nous faut deux points. Le point A, donc lui, on l'a, c'est 0, 2. Et on va prendre un autre point. Le point qui est donné ici, alors je vais l'appeler, on était à C. Ce point-là, je vais l'appeler ici E. D'accord, le point E, il a pour coordonnées 0,5 et pour ordonner 0, puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Donc, le coefficient f' de 0, c'est donc YA moins YE sur XA moins XE. YA vaut donc 2 moins 0 sur XA, donc 0 moins 0,5, ce qui me donne 2 divisé par moins 0,5. On fait très attention, ça donnera une pente négative. 2 divisé par 0,5, ça fait 4, donc moins 4. Autrement dit, sur cette droite, quand j'avance d'une unité, je dois descendre de 4.
Alors, on ne pouvait pas le faire puisque ça descend trop vite. Donc ici, on peut remarquer que quand on avance une demi-unité, on descend ici de 2. Donc, par proportionnalité, si j'avais avancé de 2, eh bien, j'aurais descendu de 4. Donc, on a ici une pente de 4. Ça veut dire que le nombre dérivé en 0 vaut moins 4. Pour f' de 2, c'est la pente de la tangente au point d'abscisse 2. Le point d'abscisse 2 ici, c'est B, donc la tangente en B. Alors, la tangente en B, elle passe par le point B. Donc, coordonnée, on a dit 2, 0. Il me faut un autre point. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est donné? Oui. Regardez ici. Hein, et ça, c'est important de bien lire les graphiques. Ce point qui est ici, hein, là, eh bien, il appartient à cette tangente. Il a pour coordonnées. Alors, ce point, je vais l'appeler F. Comme ça, on aura donné des points, des noms à tous les points. Ici, F. Et ce point F, il a pour coordonnées. Donc, on est ici. Alors, 1, 2, 3. Et ici, si on lit, c'est 0,5. Donc, ma tangente en B, c'est la droite BF. Donc, on utilise toujours la même formule. Le coefficient directeur, c'est donc YB moins YF sur XB moins XF. On fait très attention. YB vaut 0, moins YF qui vaut 0,5, divisé par XB qui vaut 2, moins XF qui vaut 3. J'obtiens moins 0,5 sur moins 1. Les moins se simplifient, il me reste 0,5 sur 1, c'est-à-dire 1 demi. Vous pouvez écrire 0,5 si vous voulez. Donc, le nombre dérivé en 2, c'est f' de 2, vaut 0,5. Ça veut dire que si on regarde, quand on avance d'une unité, on doit monter effectivement de 1 demi. Ça, on aurait pu le faire graphiquement, vous auriez eu le droit de le dire. Pour f' de 4,5, c'est la pente de la tangente au point d'abscisse 4,5 qui est le point C. Et cette tangente, elle est horizontale. D'accord, une horizontale, on connaît son coef directeur. Hein, donc, la pente égale à 0. Ça veut dire que directement, hein, ici vous avez une horizontale, vous embarrassez pas, tout de suite f' de 4,5 est égal à 0. Et on a donc terminé cet exercice. Donc il y avait deux parties. Une première sur ce qu'on appelle les informations de position. C'est des valeurs de f. Et la deuxième, les informations de direction, c'est-à-dire des pentes données par les valeurs de f'. Voilà, à très bientôt.